Et bonjour, bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Journée qui a commencé, comment te dire, plein de merde qui nous arrive. On est mardi et tous les mardis matins, Léo a rendez-vous chez l'orthophoniste. À savoir qu'elle n'est pas à côté, franchement, de chez nous, vu qu'on met bien 35-40 minutes à y aller en voiture. Mais bon, ça, en soi, c'est pas un problème. On est parti à l'heure, etc. Sauf que Léo a le mal des transports, il est malade en voiture. Il a tendance à avoir des nausées, à vomir, etc. comme beaucoup d'enfants. Mais bah voilà, bah, ce matin, ça a été la catastrophe. Alors, il a toujours un petit sac s'il a envie de vomir et tout à proximité de lui. Mais là, il n'a pas vomi en voiture. Non, non, non. On a ouvert la portière en se garant et là je lui dis va sur le trottoir, prends l'air, respire et tout. Il était blanc comme un linge et vraiment je voyais qu'il était à ça de vomir, mais voilà, je lui dis le temps que je sorte la poussette, Olivia et tout, respire, prends voilà, prends de l'air et tout, et puis ça va te faire du bien et d'un coup d'un seul ça va s'arrêter. Donc me voilà en train d'installer sa soeur dans la poussette, ça va mieux et tout, et puis bah du coup avec tout ça, le temps qu'il reprenne un peu ses esprits et tout, j'avais peur qu'on arrive vraiment en retard, parce qu'on était juste, enfin en général je m'organise pour arriver 5 minutes avant, pas plus, enfin pas moins en tout cas. Comme ça en fait, Olivia n'attend pas 50 plombes pendant la séance de son frère. Sauf que là, bah du coup, il était, voilà, on avait pris un peu plus de temps que prévu vu qu'il avait envie de vomir. Donc, bah je lui dis, vas-y, monte sur la poussette comme on fait d'habitude devant ta sœur. Et puis, vas-y, maman, elle va courir avec la poussette au lit dedans. Toi, tu vas te prendre de l'air dans le visage vu que t'avais un peu la nausée, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Bah ça lui a pas fait du bien du tout vu que passé, je sais pas, on a fait 20 mètres et là il a fait une galette mais un geyser, devinez sur qui? Sur sa sœur, pour qui je n'avais pas de change forcément vu que j'étais partie avec juste le petit déj pour elle, des couches et des lingettes et voilà, et j'avais pas pris le sac à langer avec le change, etc. vu qu'on était censé rentrer juste après. Voilà, donc alors lui il avait rien, il avait pas une seule goutte de gerbe, il était franchement intact. Il a lâché une galette monstrueuse sur sa sœur. Alors moi le vomi c'est un truc que je ne supporte pas, rien que le bruit, l'odeur, mais c'est vraiment le vomi je peux pas. Et il avait vomi en plein sur mon sac, ça avait dégouliné, enfin bref. Je vous épargne les détails. Mais voilà, donc petite galette du matin. Ensuite, on sort de chez l'ortho. Bah, devinez quoi? Mais il tombait des litres et des litres d'eau au centimètre carré. Alors, lui, il avait une capuche. Mais Oli et moi, Oli, j'avais pas le truc de pluie de la poussette. Moi, j'avais pas de capuche, j'avais mon impair. Donc, je m'étais fait un lissage ce matin avec mon Steampod. Bah, c'est un peu foiré, j'ai les cheveux... Bon, ils ont quand même relativement séché. Mais bon, voilà, j'étais complètement trempée. Ah, voilà, donc là, on vient de le déposer à l'école. Je suis rentrée en vitesse pour aller changer Olivia, lui passer un coup, mettre tous ses vêtements à laver. Et on repart toutes les deux. Puisque j'ai des trucs à aller acheter chez Action, j'ai fait tomber mon téléphone aussi ce matin, donc j'ai cassé ma vitre là de protection, il faut que j'aille chez Action en chercher une. Je vais aller là-bas parce que comme ça je pourrais aussi trouver des pâtés pour les chats puisque je n'en ai plus. Enfin voilà, on va faire un petit tour chez Action qui n'était pas prévu, mais du coup comme j'ai bien pété mon truc de téléphone, il faut vraiment que je le change. Et voilà, donc intro qui a duré 1000 ans pour vous raconter les épopées de ce matin entre la gerbe, la flotte, le téléphone qui a pété. On va y arriver. Donc là, je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit, je crois, je l'ai déposé du coup à l'école. J'ai déposé à l'école pendant la récré, en fait, tout simplement. Et il s'est endormi sur le retour. J'ai vraiment hésité à le garder avec moi aujourd'hui, du coup. Mais je me suis dit, comme il va avoir tous les mardis matins pendant 1 an de l'orthophonie, si à chaque fois il vomit et que, voilà, en gros, tous les mardis, il va pas à l'école. Donc, je me suis dit que non, c'était pas la meilleure des solutions. J'ai réveillé tranquille, on a pris 2-3 minutes devant l'école pour se réveiller tranquille, faire des petits câlins et tout. Et je l'ai déposé à l'école. Par contre, je n'avais pas de stylo, donc j'ai pas pu faire notre cœur. Voilà, bon, bah c'est comme ça. En tout cas, c'est parti pour Action. Je vais aller chercher ma petite poulette qui est en train de lire ses livres dans sa chambre. Je sais pas ce qu'elle me fait. Et je vous reprends tout à l'heure. En attendant, je vais vous laisser ici. Et je vais vous mettre à charger puisque ma batterie clignote. Je vous reprends depuis la maison. On est rentré il y a une petite demi-heure et Oli est déjà à la sieste. Il est 1h moins 10. Clairement, j'ai lutté pour pas qu'elle s'endorme. Elle est piquée clairement du nez sur le retour dans la voiture. Sachant qu'on a été donc chez Action. J'ai tellement acheté de trucs qui n'étaient pas prévus
bien évidemment, que je vais vous filmer, je pense, un haul action. Donc il sera sorti avant, après j'en sais trop rien, mais je vais vous faire un petit haul. Et ensuite on s'est arrêté vite fait chez Aldi, j'avais besoin de pommes de terre. On a fini le filet de pommes de terre ce week-end. Je voulais des asperges pour ce soir après la danse, enfin bref, voilà, 2-3 petits trucs. Et ensuite on est rentré au lit à manger, câlin, petit jeu avec maman, et puis le bibi et au dodo. Là je vais juste donc étendre une lessive. Je viens de la remonter. Je viens de descendre le linge qui était plié dans notre dressing à nous. Et ça sera une bonne chose de faite. Et ensuite je mangerai pour ce midi, je vais manger les restes d'hier. On a fait de la saucisse de morteau, il en reste pas mal. Je vais la faire revenir un petit peu dans du beurre et je crois qu'il me reste des pâtes. Donc voilà, ça me fera largement le repas. Le temps s'est un petit peu levé, il y a pas mal de vent, mais en tout cas il pleut plus par rapport à ce matin où il tombait vraiment des cordes. Là pour le coup il pleut plus, il y a pas mal d'éclaircies, mais on va pas sortir pour autant puisque au bout de ma rue, je vous ai déjà dit, moi je suis entourée de forêts, il n'y a que de ce côté là où je n'ai pas de forêt, mais sinon devant moi, derrière moi et sur l'un des côtés j'ai de la forêt et il y a les chasseurs qui sont là. Et j'aime pas parce que je les entends, j'entends les chiens, j'entends tout ça et ça me fait mal au cœur. Et voilà, donc dans ma famille il y a des chasseurs, mon grand-père même était chasseur, enfin voilà, mais je suis contre ça. Et voilà, j'ai pas peur de le dire, moi je suis pas pour la chasse, donc voilà, ça me fait chier et je vais pas me lancer dans un débat ici, mais vraiment là ça m'embête. Et puis je suis pas rassurée quand je sais qu'il y a des chasseurs autour de chez moi, je me dis toujours une balle perdue, tout ça. Donc on reste bien cloîtrés à l'intérieur. Et en plus ils étaient toute une armée, je sais pas combien ils sont partis. Voilà, là j'ai un champ qui donne au bout de mon jardin, je pense que je vais les voir passer plus d'une fois. Franchement ça me gonfle. Donc bon, bref, je vais étendre ma lessive et ensuite je vais me faire à manger, ça va me détendre un petit peu. Bon, ça y est, une vidéo dans la boîte. Je suis contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de haul action et ça me plaît toujours autant de partager avec vous mes petites trouvailles, donc trop cool. Je m'attellerai au montage, je pense, ce soir en rentrant de la danse et voilà, je sais pas trop si je vous posterai la vidéo avant ou après ce vlog, j'en sais rien. Je suis en train de me mettre ma petite table, je vais manger devant la télé. Ma petite Oli fait son petit dodo. J'ai sorti du camembert pour qu'il ne soit pas froid au moment que je vais en manger, du beurre, un petit peu de coca zéro, du pain frais. Et puis pendant que je filmais ma vidéo, alors ça a un peu trop cuit du coup parce que comme d'hab j'ai beaucoup parlé, j'ai fait revenir des morceaux de saucisses de morteau avec des petites pâtes. Mais ça va être très bon. Et voilà, je vais manger ça tranquillou. Et après j'ai pas mal de taf à faire à côté. Sachant que je vais manger devant un... Il y a eu un film cette semaine diffusé par TF1 et créé je crois par TF1 avec Muriel Robin, je crois. Ça se trouve je dis des grosses conneries. Et c'est sur l'inceste. J'avais très envie de le regarder mais en même temps je sais pas si en fait j'ai vu plein de retours sur les réseaux disant que c'était poignant, que c'était captivant, etc. Que c'était vraiment très triste et du coup je ne sais pas si mon cœur guimauve supportera de regarder ça, mais j'ai très envie à côté de ça de le regarder. Voilà, donc au pire je le mets pendant que je commence à manger et si je vois que non je tiens pas, bah je l'éteins. Voilà, et je mettrai Gossip Girl, ce qui est très très bien aussi. Bon bah je vous retrouve, il est 16 h. Ma petite Oli s'est réveillée il y a une heure de ça. Elle aura dormi 2 heures, ce qui ne lui ressemble pas. C'est vrai que là-dessus, Oli est une grosse dormeuse et elle dort vraiment pas mal pendant les siestes. Elle fait à minima 3 heures puisqu'on la réveille pour aller chercher Léo. Désolée, je ramassais quelque chose par terre. Et le soir, on la couche... vers 20 h, je la pose dans son lit et elle s'endort peut-être à 20 h05, je regarde le babyphone, elle dort. Donc c'est vrai que là-dessus au lit c'est Finger in the Nose comparé à Léo qui était lui pour le coup... je ne saurais même pas vous décrire. Léo ne dormait pas, ne faisait pas de sieste, se réveillait 3-4 fois par nuit pendant 2 ans facile. Voilà, donc ça a été très très long, très compliqué avec Léo. Pour le coup avec Oli c'est vraiment très très facile. Comme quoi c'est le même moule mais ce n'est pas les mêmes enfants. Donc là il est 16 h, on va préparer le goûter pour Léo. J'ai ma petite Oli qui est en train de jouer peinard. On va préparer le goûter et puis on va aller, je vous dis ça et puis elle acquiesce. On va aller chercher le petit bec à l'école. Voilà, en espérant qu'il ait passé une bonne journée
journée malgré le vomito de ce matin. Ensuite, ce soir, j'ai danse. Donc, c'est ma belle-maman qui vient garder les moustiques le temps de faire le relais avec Père Dadou qui rentrera du travail ensuite. Et puis voilà, pas grand chose de plus. Du coup, j'ai bossé pendant qu'elle dormait. J'ai commencé à regarder le truc là dont je vous parlais. Ça avait l'air pas trop mal. Mais j'ai pas forcément accroché et puis de toute façon après j'avais du boulot donc voilà, j'ai regardé le temps de manger mes petites saucisses là que j'avais fait revenir dans du beurre, le temps de filmer mon autre vidéo et ensuite j'ai mangé dans ça et après j'ai déconnecté, enfin j'ai zappé, j'ai éteint tout simplement, voilà, parce que j'avais du taf. Donc voilà, donc j'ai taffé le temps qu'elle dormait, elle s'est réveillée ensuite, j'ai nettoyé, passé un petit coup et tout le temps qu'elle jouait. D'ailleurs elle m'en a mis un peu partout, mais bon ça c'est pas bien grave, c'est pas de la saleté donc ça me gêne pas. Et puis voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, ouais, comme je vous disais. Je sais plus si je voulais vous dire un truc en particulier, mais je crois que ma mémoire me fait faux bon et que j'ai zappé. Si ça me revient je vous dis, mais pour l'heure... Ah si, je voulais vous montrer, bah si c'est ça. Voilà, alors je peux pas vous montrer ce Léo parce que je l'ai mis dans son sac d'école, mais j'en profite tant qu'Oli joue tranquille là. Pour vous montrer, j'ai reçu, j'ai fait faire en fait sur autre chose des petits pochons pour les vêtements de rechange des enfants. Alors je vous montre, en fait il n'y avait que deux options disponibles, celle-ci et celle avec les mêmes vêtements en bleu, quoique là non je crois que c'est une chemise pour Léo. Et en fait du coup j'ai pris ce motif là et ce sont des petits pochons en coton et j'ai fait personnaliser en mettant les vêtements de rechange d'Olivia. Ce qui est bien pratique pour le sac d'école par exemple de Léo, même si visiblement si vous avez vu mon dernier vlog, les vêtements de rechange on n'y prête pas attention à l'école, mais bon voilà, au moins j'ai mis un jogging à caleçon, une paire de chaussettes et un haut dans son petit pochon dans son sac qui porte donc le nom les vêtements de rechange de Léo. Donc bon, je me doute que s'il y a un accident, ils vont comprendre que c'est les vêtements pour le changer. Et pour Oli, ça sera donc pour le sac à langer. J'ai reçu ça hier. J'ai fait ça sur une vente de choses qu'il y avait, mais alors le nom, je me souviens plus du tout. Attendez, je regarde. La vente, c'était Jolie Bibi et son mini. Je connaissais pas du tout, mais voilà, du coup j'ai fait faire ça et trop contente parce que ça sera bien utile et je trouvais ça vraiment trop cute. Donc voilà. Again and again, mon code affilié sur Choose, c'est double lu. Voilà, double lu, tout accroché en majuscule, le plus simple du monde. Voilà, Aoum, je sais pas ce qu'elle me raconte. Je vous le dis parce qu'on me le répète comme d'hab. On me le répète, on me le demande à chaque fois et du coup je le répète. Oula, ouh là là, il y a quelque chose qui va pas. Qu'il y a, c'est le téléphone, c'est pas la bonne touche. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord, vas-y, mets ça par terre, pas de soucis. Bon, je vous laisse, on va aller chercher Nounou et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, les petits lus, je vous reprends, il est 10h passé. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai abandonné pour la dernière fois. Quand je vous dis qu'il s'agit d'une journée de merde, c'est une journée de merde. Genre, on fait pas semblant. On a commencé avec le vomi de Léo. Ensuite, on s'est pris la flotte de ouf. Pendant sa séance d'ortho, j'ai explosé mon téléphone. Enfin bref, on les a un petit peu accumulés. Oli qui est malade. Enfin bref, voilà, plein de trucs. Tout était prêt pour que je parte à la danse. Ma belle-mère est venue pour faire le relais avec David le temps que moi je suis à la danse et tout. Sauf que lui, il m'appelle pour me dire qu'il y a des problèmes, qu'il va avoir du retard. Bon, je préviens ma belle-mère sans problème. Et voilà, tout était prêt de toute façon. Hop, 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 la Lulu monte dans sa voiture, elle ouvre le portail et elle recule. Sauf que je n'ai pas ouvert le portail en entier, je n'ai ouvert qu'un côté. Vous voyez la suite arriver? J'enclenche ma marche arrière, je regarde dans le rétro où j'ai l'habitude de braquer en fait de ce côté-là. Je vois que le portail est ouvert, donc paf, je recule et puis paf, paf, la voiture dans le portail. En tout cas, dans le reste du portail qui était fermé, en fait, je n'ai ouvert qu'un côté, le portillon en gros. On a un portail électrique et on peut ouvrir un volet ou les deux. Et là, je n'en avais ouvert qu'un seul. Vlati pas que le portail s'est dégondé, que j'ai dû le porter tant bien que mal parce que il allait tomber, mais j'arrivais pas. Un voisin est passé par là, il m'a aidé, mais on n'arrivait pas à le remettre et tout. Oh, mon Dieu, quelle horreur, quel enfer. Sachant que mon cours de danse commençait genre 10 minutes plus tard. Enfin bon, ça c'était pas grave, mais je m'étais dit, bon, la voiture n'a rien. En tout cas, j'ai pas vu.
mais je m'étais dit ça y est, j'ai pété mon portail. Oh putain, la journée de merde. Donc tant bien que mal avec le voisin, on cale le portail sur les poubelles pour qu'il reste un peu en équilibre et tout. Je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire David? Il va être dégoûté que j'ai cassé le portail. Donc j'arrive quand même à sortir. Le portail était posé sur les poubelles, on appuie dessus et je pars à la danse. J'arrive en retard, le cours avait presque commencé, enfin il commençait tout juste. J'enlève vite mes bottes et tout, je me mets en place pour danser, blablabli, blablabla. Et puis j'arrêtais pas de penser à ce fichu portail, donc j'ai pas forcément profité. Je suis partie en mode stress, j'ai même pas pu prévenir ma belle-mère puisqu'ils étaient dans la chambre avec les enfants, mais je voulais pas que les enfants me voient là à se dire oh, maman elle a cassé le portail ou je sais pas quoi. Donc je suis partie comme ça, un peu comme une voleuse. Et puis mon cours s'est terminé, je suis partie même un peu plus tôt parce que en fait David n'était toujours pas rentré, je voulais pas embêter ma belle-mère plus que ça. Donc en fait il m'avait envoyé des messages et tout pour me dire bah toujours bloqué, nanani nanana. Donc je suis partie plutôt pour libérer ma belle-mère. Et j'arrive et le portail remis. Et je dis merde, qui c'est qui est venu remettre mon portail? Je me dis que c'est le voisin, que en plus c'est le fils de notre voisine en fait, que je vais sortir, je vais aller le remercier, lui offrir une bouteille de vin, je sais pas, mais genre le portail remis, j'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Donc j'ai pu rentrer ma voiture, enfin voilà, j'étais étonnée et puis je me demandais ce qui se passait, qui avait fait ça. Du coup je rentre à l'intérieur, Léo trop content de me voir, ma belle-mère qui arrive avec Oli, et puis je dis bah c'est le voisin qui est venu, j'ai cassé le portail, elle me dit ah mais c'est toi, bah en fait quand on est sorti de la chambre, Léo a remarqué que le portail il y avait un problème, il m'a prévenu, j'ai prévenu mon mari, et du coup mon beau-père est venu pendant mon heure de danse, il a réussi à le réparer en 2-2, et nickel ça remarche. Alors ouf, parce que du coup il l'a réparé, et franchement ils sont... J'ai des beaux-parents, c'est pépite. Et il l'a réparé et tout refonctionne. Mais quand je vous dis que il y a des journées comme ça, des fois, bon, c'est que matériel, c'est pas grave. Mais on enchaîne en fait les petits tracas pendant toute une journée. Et ça s'accumule, ça s'accumule. Ras la casquette. Bref, voilà, c'était la petite épopée du soir. Et ça m'a... En fait, je me suis fait du souci pour ce portail. Je me suis dit en plus... comment on va faire après avec les enfants pour rentrer dans la maison demain ou pour en sortir, Dadou pour la moto, c'est pas pratique, enfin bref. Voilà, je me suis fait du souci, j'ai pas profité de mon heure de danse, j'ai embêté mon beau-père et ma belle-mère aussi. Et voilà, il y a des jours, Lulu la poisse du coco, elle est devant toi. Bon, en tout cas, c'est avec cette tête et ce Rikiki vlog que je vais vous abandonner. Franchement, j'ai quasiment rien vlogué aujourd'hui, je suis désolée, mais... Je sais pas, j'ai enchaîné. Ce matin c'était compliqué. Ensuite ça a été plutôt cet après-midi quand j'ai bossé. Même si j'ai pas du tout réussi à faire tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Et ce soir l'épopée du portail. Non mais je vous jure franchement à qui ça arrive. J'ai pas... En plus j'ai des radars de recul. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je les ai même pas entendus. J'ai foncé et puis plaf. Je disais donc que j'allais vous abandonner ici. Parce que franchement c'est pas... Voilà, c'est pas une franche réussite aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie plein de gros bisous. Et j'espère que le vlog prochain sera bien mieux. Je vous embrasse. Ciao, ciao.